Coucou et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo incrustation de nacre et feuilles d'or en utilisant les capsules Gelix de la marque Après Nails que j'ai acheté sur le site de Nail Kit Formation. Alors je me suis prise les Sculpted Tapered Coffin extra long. Alors j'avais commandé les roses de Sean Legend et Dolores de chez Nail Kit Formation s'est trompée, m'a envoyé les clears. Du coup, quand je lui ai fait part de son erreur, elle m'a dit: «Oh, je suis vraiment désolée». Elle me les a offertes. Elle m'a dit: «C'est pas grave, gardez-les. Je vous renvoie les autres, les roses, en express». Et du coup, c'est ce qu'elle a fait. Ça a été hyper rapide et je la remercie. Si tu passes par là, Dolores, merci beaucoup pour ton petit cadeau. Et donc, justement, j'avais trop hâte de les tester parce que j'ai adoré la forme. Donc, ce sont les capsules que Sean Legend a conçues en collaboration avec la marque Après Nails. Et donc, j'adore la forme, le bombé, l'apex, j'adore cet apex et le curve et surtout la forme. En fait, c'est un coffin qui est hyper effilé, qui est conique. Et moi qui ai les ongles convexes, bombés entre parenthèses, et ben honnêtement, j'adore, ça affine les doigts. Je trouve le rendu magnifique. Et donc, vous voyez, regardez, on voit la différence qu'il y a entre mon ongle et l'apex. Et du coup, c'est pour ça que par rapport à ça, ben, on va doser au niveau de la rubber base. Donc, après avoir choisi la taille de mes capsules, donc là, vous voyez, elles s'encastrent hyper bien sur mes ongles. Elles sont vraiment faites, on dirait, sur mesure, franchement. Et donc, une fois que j'ai pris la taille de mes capsules, je vais utiliser deux méthodes. Je vais utiliser l'excellente Prep Air Dry, donc c'est un produit pour matifier l'intérieur de la capsule, ce qui évite la poussière, et je vais quand même utiliser mon mini embout pour matifier mon annulaire. Pourquoi? Parce que comme je vais faire des incrustations, du coup ça m'arrange parce que ça va me permettre d'avoir des repères. Je vais savoir à peu près jusqu'où je peux aller pour mes incrustations, donc c'est pas plus mal. Donc du coup, là, je suis en train de matifier mon annulaire. Donc je le repose pour voir où j'en suis. Il manque encore un petit peu. Et une fois que j'ai matifié l'intérieur de la capsule de mon annulaire, je vais également passer un petit coup sur le dessus au niveau des cuticules pour l'affiner. Moi, j'aime bien faire cette étape avant. Pourquoi? Parce que moi, comme je travaille les capsules américaines, je les travaille plus ou moins sous cuticule pour un travail beaucoup plus propre, beaucoup plus soigné et beaucoup plus durable surtout. Et ben, moi, j'aime bien faire cette étape avant. Donc voilà, je passe juste un léger petit coup à 3000 tours, c'est très léger, hein. Et donc, je dépoussière. Je la pose sur ma plaque nail art et maintenant on va utiliser l'excellente Prep Air Dry. Donc c'est un espèce de liquide qui me fait penser à un primer, un ultra bond, un primer sans acide, un peu collant, vous voyez, et ça va assécher la capsule. Alors quand vous le placez à l'intérieur de la capsule, surtout ne le placez pas comme si vous appliquez un vernis semi-permanent, hein. Il faut vraiment faire des petits tourbillons, bien appuyés, et faire des petits tourbillons dans la capsule. Pas sur toute la capsule, hein, juste sur l'endroit où vous allez coller sur l'ongle. Et pareil, avec mon mini embout emery, je vais affiner la partie des cuticules. Donc, vous voyez, jusque-là, c'est pas compliqué. Ensuite, je dépoussière et on va commencer à placer le matériel. Donc, j'ai installé ma petite lampe à pop-it. Je vais utiliser pour le petit doigt, l'auriculaire, la Gummy Base Clear de chez Ongle 24, puisque là, comme je vais mettre une couleur pleine, donc j'ai pas besoin de mettre une Gummy Base colorée. Donc une fois que j'ai fait ma couche de glissement, vous avez vu, j'ai reprélevé une partie, une petite bille que j'ai mis à l'intérieur de l'apex. Donc je place ma capsule sous la cuticule. Je fais quand même un mouvement je la pose à 45 degrés et j'abaisse jusqu'à mon bord libre et je précatalyse au niveau des cuticules d'abord. Je retourne, j'ai vu que je suis arrivée pile poil, qu'il n'y a rien qui a dépassé. Bah, du coup, j'ai continué ma catalysation sous ma lampe pendant 60 secondes. Et vous avez vu la forme de la capsule. Moi, vraiment, je suis amoureuse de ces capsules. Pourtant, je vous assure que j'en ai des capsules Gelix, mais quand on goûte à la marque Après Nails, franchement, on n'a pas envie de revenir à autre chose, honnêtement. Et donc là, je passe à l'annulaire. Je vais donc appliquer ma Gummy Base Clear au niveau de mon bord libre. Donc à partir de là où j'ai justement, c'est ça mes repères, c'est la démarcation se fait à partir de là où j'ai matifié avec mon embout emery.
Donc sur toute la longueur, je vais appliquer une fine couche de gummi base clear. Et là, j'avais décidé d'utiliser de la nacre dans les tons de beige marron. Donc je choisis les morceaux de nacre que je veux. Puis comme c'était des gros morceaux et que ma capsule est assez fine, du coup je les ai découpés. Comme ça, c'était beaucoup plus facile. Et avec mon stylo bougie, je vais les installer à l'intérieur de ma capsule. Donc après, là, c'est vraiment très aléatoire. C'est selon vos goûts, selon ce que vous avez envie de mettre. Moi, j'ai mis de la nacre, mais vous pouvez mettre autre chose. Donc là, je vous laisse regarder comment je les ai installés. Alors surtout, il ne faut pas non plus hésiter à retourner la capsule pour voir où on en est, pour voir si ça nous plaît, pour voir si, si tout va bien. Et quand tout va bien, on pré-catalyse 5 secondes sous la lampe pop-it. Ensuite, je réapplique une fine couche de gummi base clear encore une fois, pour cette fois-ci appliquer mes feuilles d'or. Donc j'avais envie de mettre des feuilles d'or et non pas des paillettes cette fois-ci. Donc avec ma petite pince à nail art, je prélève des feuilles d'or que j'applique là où le cœur me dit d'en mettre. Une fois que j'ai tout installé, je retourne, je vérifie. Ça ne me plaît pas encore apparemment, donc j'en rajoute. Et une fois que tout est OK, je pré-catalyse encore à peu près 5 secondes. Et là, vous allez voir, je vais utiliser une rubber base de la collection Night Glow de chez Vasco Nails. C'est la couleur R10 Champagne. Alors c'est une couleur un peu taupe, beige taupe, sable, avec des paillettes réfléchissantes. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer avec mes nacres dans les tons de marron, ça doit faire super chouette. Et effectivement, elle a eu beaucoup de succès cette pose, elle a beaucoup plu. Et donc j'applique une fine couche de glissement à l'intérieur de la capsule, enfin de là où je vais coller ma capsule. Et j'ai pris une petite bille de rubber base que j'ai appliquée au niveau de l'apex, tout simplement. Alors, il ne faut pas en mettre trop, en fait, il faut en mettre en fonction de la taille de votre plaque d'ongle. Si vous avez une très longue plaque, il va en falloir en mettre un peu plus que si vous avez une petite plaque. Donc, il faut arriver à jongler avec ça. Et donc, une fois que j'ai posé ma capsule, je la descends jusqu'à mon bord libre et je pré-catalyse. Je retourne. Il y avait une toute petite bouée au niveau de mon bord libre. Je me suis dit, je vais l'étaler, ça va faire beaucoup plus propre et j'ai bien fait de faire ça. Donc, il y en avait vraiment très très peu. Il faut toujours vérifier si ce qu'il y a en dessous, s'il y en a trop, vous retirez. Enfin voilà, c'est pour ça c'est important de pré-catalyser qu'au niveau des cuticules. Et donc, une fois que je suis satisfaite, j'ai catalysé 60 secondes sous ma lampe. Donc voici le rendu. Et maintenant, comme il y avait des zones un peu transparentes, j'ai décidé de mélanger le vernis semi-permanent de chez Almas, le Coffee, avec de la finition. Je vais les mélanger toutes les deux, comme ça la finition, ça va pas, il ne va pas y avoir de couche collante. Au lieu de mettre une finition clear, je l'ai mélangé avec le marron pour donner un peu un aspect un peu glace, vous voyez, à ma finition, et en même temps pour combler les manques, les zones transparentes, pour donner un peu plus de profondeur à ma pose. Et en même temps, je vais recouvrir l'intérieur de l'ongle, comme ça, une fois que ça va catalyser, à faire classer, ma pose sera terminée. Donc je regarde, vous voyez, les marrons, ça fait comme un peu si j'avais fait un effet marbre à l'intérieur, c'est joli. Je trouve que c'est hyper joli. Vous voyez, j'en mets partout. Et une fois que j'ai terminé, je vais catalyser 60 secondes sous la lampe. J'adore le rendu, franchement, je trouve que c'est hyper chouette. Et donc, une fois que j'ai terminé cette étape, je vais limer le bord libre, légèrement les latérales, et je vais passer un coup de buffer sur tous mes deux ongles. Car sur l'annulaire, on va appliquer une couleur pleine. Du coup, il n'y a pas grand-chose à faire, puisque je n'ai pas débordé, rien, donc voilà. Donc là, vous voyez, je donne un petit coup au niveau de mes latérales et je passe un petit coup de buffer sur l'entièreté de l'ongle. Et ensuite, avec mon petit embout conique, vous allez voir, comme d'habitude, je vais passer un petit coup aussi au niveau des cuticules avant de placer ma couleur.
Voilà, c'est important de matifier sa capsule pour que la couleur accroche bien. Donc vous voyez, il n'y a pas grand chose à limer étant donné que la capsule est hyper effilée. Il n'y a vraiment pas grand chose à limer, hein. Donc on dépoussière toujours. Une fois qu'on a dépoussiéré, je vais utiliser mon fameux embout conique. Alors j'en ai deux, j'en ai un à grain jaune et un à grain rouge. Donc ces petits embouts, je les utilise soit pour nettoyer sous la capsule, soit au niveau de mes cuticules pour vraiment tout nettoyer. Bon là, en l'occurrence, rien n'a dépassé, donc tout va bien. Mais des fois, si la base dépasse et tout, c'est bien de tout nettoyer. Surtout quand on applique une couleur, comme je vais le faire sur l'annulaire. Donc une fois que j'ai dépoussiéré avec mon pinceau, je retire la poussière avec mon alcool à 70 pour vraiment avoir un espace propre. Alors là, on va passer à l'annulaire où je vais appliquer cette couleur. Donc c'est la couleur Coffee de chez Almas Création. Alors franchement, j'étais pas du tout contente de cette couleur. Alors j'ai 4 couleurs de chez eux, une nude et 3 couleurs foncées, un bordeaux, un bleu électrique et cette couleur. Et franchement, j'en suis pas contente du tout. Je trouve que la pigmentation est bof. Quand on applique, vous voyez, quand on applique la première couche, moi j'ai des semi-permanents où il n'y a pas besoin de mettre de couche, quoi. Et là, quand j'ai beau appliquer, on dirait qu'il y a de l'eau. Je veux dire, la texture est très fluide et on dirait qu'il y a de l'eau à l'intérieur. C'est vraiment... j'ai galéré pour avoir ce rendu-là. J'ai dû en mettre plusieurs fois. Et ça, c'est que la première couche, hein. Donc, franchement, je ne suis pas très fan de leur couleur. Après, bon, cela dit, hein, après, c'est à vous de faire votre propre jugement, mais en tout cas, voilà. Donc, une fois que j'ai appliqué la première couche, je l'ai catalysée 30 secondes. Et là, j'applique la deuxième couche. Alors, pareil, j'ai appliqué la deuxième couche. Il y avait souvent des zones de transparence. Bon, là, je ne vous ai pas montré, je vous ai pas tout montré, hein, j'ai coupé, mais j'ai galéré, pareil, pour appliquer la deuxième couche et surtout pour qu'elle soit homogène. Et ça m'avait fait pareil pour la couleur Cherry Berry ou Berry Cherry, un truc comme ça. C'est une couleur bordeaux où j'ai galéré aussi. Et donc, une fois que j'ai appliqué ma deuxième couche que j'ai catalysée 30 secondes, on passe à la finition. Donc, j'ai utilisé la finition de chez Ongle 24, la Ultra Brillant Finish. Alors là, par contre, c'est une révélation pour moi, cette finition. Elle est méga brillante. Elle est anti-rayure, elle est vraiment très très bien. J'aime beaucoup cette finition. Donc je l'applique en finesse. Et une fois que j'ai terminé de l'appliquer, je vais la catalyser 60 secondes. Une fois que je l'ai catalysé 60 secondes, je sors ma main de la lampe, j'attends à peu près 30 secondes que la finition refroidisse. Et là, je vais appliquer avec ce pinceau biseauté, je vais appliquer mon huile à cuticule, autour de mes cuticules, hein, pas sur les ongles. Et avec mon pad sec, je vais faire lustrer mes jolis ongles. Et je vais passer un dernier petit coup de lime, vite fait sur les latérales et sur mon bord libre, pour un rendu optimal. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas également à vous abonner. On se donne rendez-vous la semaine prochaine à 14 h pour une nouvelle vidéo. Bye bye!